Chaque semaine, c'était de mieux en mieux et Internet explosait, c'était vraiment ouf. Beetle. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de A Knight of the Seven Kingdoms, donc la saison 1 complète qui est disponible sur HBO et Canal+. Une nouvelle série Game of Thrones qui démarre aujourd'hui, qui devrait arriver une nouvelle saison par an, et vraiment ils annoncent à peu près 12 saisons. Ce qui est prévu, c'est pas vraiment officiel. Mais en tout cas, au début, j'avais très peur, je vais vous expliquer pourquoi. Et au final, c'était vraiment pas mal. Pendant un mois et demi, il y a Internet qui a complètement explosé avec les épisodes. On a même eu un review bombing Breaking Bad, A Night of the Seven Kingdoms. C'était vraiment ouf et en même temps, c'est débile. On va rester quand même sans spoiler, même si il y aura quelques événements ou des petites situations qui vont être évoquées. Ne vous inquiétez pas, je vais pas dire des gros trucs. Et sur ce, c'est parti. A Night of the Seven Kingdoms se passe un siècle avant les événements de Game of Thrones, où deux héros improbables errent dans Westeros. Un jeune chevalier naïf mais courageux, Sir Duncan le Grand, et son petit écuyer Egg, à une époque où la lignée Targaryen détient encore le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire collective, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereuses aventures attendent ces ennemis improbables et incomparables. Et franchement, dès la sortie de la saison, forcément, je suis allé direct. J'aime beaucoup la licence Game of Thrones. House of Dragon avait extrêmement bien démarré avec la saison 1 qui était pour moi au niveau des meilleures saisons de Game of Thrones, voire les surpasser sur certains points. La saison 2, ça a beaucoup baissé, mais c'est un autre débat. Et j'avais en même temps très peur parce que ça annonçait un ton plus comique que Game of Thrones, et on savait déjà qu'il n'y aurait pas de trucs fantastiques, de dragons, etc. Donc on était déjà préparé au ton que ça allait avoir, on ne pouvait pas donc être surpris, et j'étais quand même surpris. Les 2 premiers épisodes, c'était pour moi assez mitigé, c'était assez moyen quand même. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire et d'en rentrer dans le petit ton comique pendant 2 épisodes, ouais. Les personnages étaient quand même attachants, c'était plutôt pas mal, la mise en scène, on avait pas mal, mais je ressentais pas ce truc. Je ressentais pas le truc de Game of Thrones qui me disait waouh, c'est extraordinaire, c'est ultra politique, ça parle tellement de choses, les personnages sont tellement développés. Non, là, j'étais assez mitigé. Épisode 3, ça remontait un petit peu. Et là, épisode 4, vous le savez sur internet, c'était exceptionnel. Vraiment, c'était vraiment de loin le meilleur épisode de la saison jusque-là. Vraiment, j'avais adoré, j'avais surkiffé. Je trouvais que c'était exceptionnel l'engouement déjà qu'il y avait sur internet et puis ce que ça réussissait à faire sur le nouveau ton qui passait sans spoiler. Le côté comique a un côté beaucoup plus sombre, toujours pas aussi sombre que Game of Thrones, on est d'accord, mais en tout cas ça passait beaucoup plus sombre que les premiers épisodes qu'on avait eu. On avait quelques retournements de situation, des situations vraiment assez dangereuses qui commençaient et vraiment ça te haltait, t'avais très hâte de savoir la suite. Et là, épisode 5, vous le savez tous, c'est de loin le meilleur épisode de la saison, il est vraiment exceptionnel, il est très bien. I was squire to Sir Erlen of Pennytree since I was a boy. He charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent, and I swore that I would. Are you Baelor Targaryen? Pas non plus un chef-d'œuvre de loin, faudra arrêter sur les notes, mais en tout cas, vraiment, c'était très très bien. On a une mise en scène vraiment de ouf. Les plans sont magistraux, les personnages sont géniaux. On a vraiment j'allais dire un truc, mais on va dire des combats, des scènes vraiment qui te restent en tête et des plans qui sont super bien foutus. Au début, j'avais très peur que HBO, ça fasse moins du HBO, mais en fin de compte, ça fait vraiment de la qualité et je suis ultra content. Ça reste quand même dans la lignée Game of Thrones, j'adorais, même si j'étais toujours pas autant investi, parce que 6 épisodes, c'est vraiment court, surtout de 30 minutes, donc ça fait 3 heures au total. Et au final, même si en 3 heures, c'est pas mal pour une mini-série qui est pas censée développer énormément, et qui à la base est une nouvelle, et franchement, ici, ça marche vraiment plutôt bien, et je suis très content. Donc pour moi, c'était vraiment une pente assez haute, qui se termine par ce dernier épisode, qui était pour moi assez moyen, beaucoup de blabla, mais forcément, du blabla, ça peut être aussi extrêmement qualitatif, donc ici, c'était vraiment pas mal, beaucoup de politique, beaucoup de sentiments et d'émotions ressentis par rapport à ce dernier épisode. No. Then would you move the fuck out of the way? Yeah, sorry. What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Do you know every knight in the Seven Kingdoms, then? The good ones. If you could bring me to Ashford,
I could swipe you, sir. Rob me, and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Oh! Boys, stop gaping. Sleeping my horse. I'm not a stable boy, my lord. Not clever enough. I know I'm just a hedge nut. Je suis assez content quand même qu'ils ont fait, mais le dernier épisode était moins marquant que les deux derniers qu'on avait eu. Après, globalement, dans la saison, côté scénario et personnage, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mal. Le début, j'avais très peur avec ce ton comique, mais au fur et à mesure que ça avançait, les personnages et le nouveau ton, j'appréciais et j'aimais beaucoup. Je vais pas dire que j'adorais, mais en tout cas, j'appréciais le nouveau style. Une saison par an, ça fera plutôt pas mal. C'est pas non plus addictif, c'est pas non plus comme un House of Dragon ou un Game of Thrones que t'as vraiment tout le temps envie d'avoir. C'est vraiment un ton beaucoup plus posé et beaucoup plus calme que Game of Thrones ou House of Dragon, même si quand même on dit que les derniers épisodes sont vraiment beaucoup plus tendus. Et pareil pour la côté mise en scène, mais c'est vraiment très bien. On retrouve énormément le côté HBO. Ça joue énormément avec les couleurs, les lieux, les lignes, les personnages. Ça a plein d'originalité et j'aime beaucoup. Game of Thrones d'ailleurs a toujours su avoir un peu d'originalité dans la mise en scène. C'est pas du tout la meilleure série de tous les temps pour ma part, même si je comprends pourquoi il y en a qui adorent beaucoup. Ici, A Night of the Seven Kingdoms a vraiment réussi à se démarquer, encore une fois, des deux autres séries, déjà de l'univers de Game of Thrones de Westeros. Comme la technique avec l'image qui est vraiment très belle, on a vraiment beaucoup de plans, par exemple, de champs, de nature, qui sont plutôt esthétiques. Les couleurs sont vraiment belles, on a des fois des moments très ternes, ça marche quand même, des moments de combat qui sont ultra bien et vraiment les combats sont géniaux, sont très très bien filmés et je parle notamment de l'épisode 5 qui est vraiment un des meilleurs combats depuis longtemps que j'ai vu. C'est super bien filmé, on a vraiment des plans qui te restent en tête et qui sont super bons, je vous jure, c'est une tuerie. Pareil pour les acteurs qui jouent vraiment très bien, l'enfant il est exceptionnel. Je sais plus comment il s'appelle vraiment comme ça, mais en tout cas les deux acteurs principaux sont au début pas trop attachants, j'aimais pas trop, mais après vraiment attachants et t'as envie qu'ils réussissent et c'est vraiment vraiment très bien. Je m'étais vraiment attaché à eux et je trouve que leur jeu d'acteur est vraiment très bon, notamment l'enfant du coup qui joue Egg et qui est vraiment très bon dans son rôle qu'il veut évoquer sans rester sans spoiler. Sir Duncan aussi, l'acteur, il est plutôt pas mal dans les scènes de combat, mais il est moins émotif, ce qui représente forcément le personnage, mais on a vraiment des scènes qui se démarquent beaucoup plus que d'autres, et d'autres scènes où des fois il surjoue, et des fois où sous-joue, donc c'est un peu inégal, et je trouve même l'enfant un petit peu meilleur dans certaines scènes en jeu d'acteur que l'adulte. Forcément, on est dans l'univers de Game of Thrones, donc on retrouve énormément de thèmes et de messages forts, notamment la mort, l'espoir, enfin bref, on a encore plein de thèmes anciens ou encore nouveaux évoqués et j'apprécie encore ce pas renouveau mais ce renouvellement bien. En fait, cette série, cette nouvelle saison, c'est un bon renouveau de la saga Game of Thrones. Je vais pas dire que c'est exceptionnel, pour ma part, j'ai pas non plus adoré, mais en tout cas, c'est une bonne série que je vous conseille forcément parce que c'est un bon renouveau de la saga Game of Thrones. Donc franchement, Night of the Seven Kingdoms, c'était plutôt pas mal. Pour moi, ça partait plutôt mal, c'était pas exceptionnel, mais plus ça avançait, plus c'était bon. Donc franchement, je vous la conseille énormément. HBO sont toujours très forts pour nous sortir des séries de plutôt grande qualité, donc vraiment je suis super content et là c'était très rare et franchement au début je voulais arrêter même mais je me suis dit non c'est Game of Thrones on continue, mais là semaine par semaine j'adorais et là dans un an on se retrouve parce que j'ai très hâte de la saison 2 même si on n'a pas un énorme cliffhanger ou un truc qui te donne envie de voir la suite dans la saison 1. T'as tellement eu un engouement et tellement eu des scènes mémorables que t'as envie de savoir la suite, t'as envie de continuer à vivre ces aventures assez périlleuses quand même. Il y a notamment des scènes d'easter eggs très drôles, notamment pour le futur qui va arriver avec des Game of Thrones et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, notamment les fans de Game of Thrones vont tiquer sur ces moments-là, ces scènes. Mais bref, vraiment, A Night of the Seven Kingdoms, je vous conseille, c'est peut-être bizarre au début, mais c'était vraiment pas mal. Après, vous avez sûrement déjà vu la série, vu que ça a vraiment à faire un carton phénoménal. Mais en tout cas, c'était mon avis sur A Night of the Seven Kingdoms. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, parce que ça m'intéresse énormément de savoir, parce qu'il y a tellement eu un engouement sur les réseaux, notamment sur Twitter. C'était exceptionnel, vraiment, je m'y attendais pas autant, en fait. Ça se voit que Game of Thrones attire autant de monde encore. Aujourd'hui, attire tellement de gens encore. Aujourd'hui, c'est vraiment ouf. Presque 10 ans après sa fin.
Bref, dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me soutient énormément et n'hésitez pas à vous abonner aussi et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques et vidéos parce qu'il y en a plein à venir. Et sur ce, je vous dis à très vite.